L'assassinat du journaliste Martinez Zogo. En février 2023, Jean-Pierre Amougou Bellinga est désormais sous le coup d'investigation sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il est soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat. Une conférence de presse est annoncée par un groupe d'avocats pour la défense de Jean-Pierre Amougou Bellinga, groupe d'avocats à la tête duquel se trouve Maître Charles Tchoungang, conférence finalement reportée. Le 16 février, se tient finalement cette conférence. Maître Tchoungang évoque un complot visant Jean-Pierre Amougou Bellinga et met en doute les déclarations du colonel Danoué. Calixte Beyala, écrivaine camerounaise, se prononce pour un des baptêmes de l'immeuble Ekang, siège de plusieurs sociétés de Jean-Pierre Amougou Bellinga. L'enquête soupçonne le sous-sol de ce bâtiment d'être le lieu où a été torturé, puis assassiné le journaliste Martinez Zogo. Il s'ensuit une perquisition dans ce bâtiment le jeudi 9 février 2023 en présence de Jean-Pierre Amougou Bellinga lui-même. Beyala propose que ce bâtiment de 9 étages au quartier Sam à Yaoundé soit rebaptisé immeuble Martinez Zogo, en la mémoire du journaliste assassiné. Arrestation du 6 février 2023 dans le cadre des enquêtes sur l'assassinat de Martinez Zogo. Depuis un mois, Jean-Pierre Amougou Bellinga se trouve dans les geôles de l'administration camerounaise, au groupement de gendarmerie territoriale du Mfundi. On le soupçonne d'être le principal commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. En effet, très tôt le matin du 6 février 2023, il est interpellé à son domicile et amené pour être interrogé sur sa possible implication dans ce meurtre. Quelques proches collaborateurs sont aussi interpellés. Il s'agit de Bruno Bidjang, le directeur général de Vision 4 Télévision et du colonel Etundi Nsoe accent aigu, ancien responsable de la garde présidentielle au Cameroun, beau-père et responsable de la sécurité des Jean-Pierre Amougou Bellinga. Perquisition du 9 février 2023 et autres arrestations en vue d'audition sur l'assassinat de Zogo. Au 9 février 2023, plusieurs collaborateurs et autres proches de Jean-Pierre Amougou Bellinga sont interpellés ou convoqués suite à une seconde perquisition, celle-ci non plus au domicile mais à l'immeuble Ekang, siège de ces entreprises. Parmi ces personnes, on trouve Mélanie Bibanga, Inès Bellinga, chef de division de la communication du groupe L'Anecdote, le directeur des affaires financières, le directeur général de Vision Finance, une entité du groupe L'Anecdote et Jean-Claude Fouda, un des proches collaborateurs de Jean-Pierre Amougou Bellinga. L'épouse de Bruno Bidjang, nommée Ivana Essomba, est elle aussi interpellée. Après près de 4 nuits au secrétariat d'État à la Défense, cède Ivana Bidjang, Inès Bellinga chef de la division communication du groupe L'Anecdote, Stéphanie Boulmou, la directrice de Vision Finance, Mélanie Bibanga la directrice commerciale et marketing du groupe, entre autres, sont libérées dans la soirée du lundi 13 février 2023. Le lendemain, Jean-Pierre Amougou Bellinga, Bruno Bidjang, le lieutenant-colonel et directeur des opérations de la DGRE Justin Damboué et le colonel retraité Etundi Nsoe accent aigu sont conduits au tribunal militaire de Yaoundé au quartier général, autour de 13h50 où ils sont renvoyés au CED pour complément d'information. Concernant le soutien, le président du comité des étudiants de l'ISAM était Mateba Bonaventure Junior avec le soutien de certains de ses camarades font une vidéo pour apporter leur soutien à Jean-Pierre Amougou Bellinga. Début mars 2023, Jean-Pierre Amougou Bellinga est inculpé pour complicité et de torture avec aide et incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Merci très chers abonnés d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et si cette vidéo vous a plu, alors laissez le pouce bleu et n'hésitez surtout pas de commenter.